Bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo à la chaîne. Deuxième volet sur la LCM. Franchement, par contre, il y a des rayures dessus, de taré. Faut que je rechange de vasque. Heureusement, j'ai des vasques de qualité qui sont neuves. Encore une vidéo, justement, de lanterne éclatée avec LCM. La deuxième génération. On a vu, justement, que la LCM première génération, il y avait le bouton carré qui était un peu casse-bonbon. On vous l'avoue. On se l'avoue que le bouton carré était pas très foufou. Et là, on voit un petit machin quart de tour. Sauf que là, c'est pareil, c'est pas foufou non plus. Hein. Quand c'est fermé, c'est bien, mais quand c'est ouvert, on a du mal à l'attraper, le machin. Donc, du coup, aujourd'hui, nous allons voir, bien sûr, la lanterne est jaune pétant. C'est pas les vieilles des années 70. Là, c'est un luminaire qui doit dater un petit peu des années fin 90, à peu près. Couleur jaune pétant, vraiment de taré. Mais franchement, elle est de très bonne qualité. Je suis fier de l'avoir. Et franchement, voilà, donc par contre, il y a des vacheries dedans. Je sais pas pourquoi. Alors que de base, il n'y en avait pas parce que je l'avais nettoyé. Je sais pas pourquoi. Mais franchement, elle est en très bon état. Franchement, pour son âge. Et bien sûr, une particularité, c'est que vous allez voir, il y a des trucs différents dedans. Donc, du coup, je vous montre la bestiole. Oh, voilà, la LCM qui est aussi grosse, aussi volumineuse que l'autre. Pas que, parce que justement, elle a quelques centimètres en moins, celle-là, que l'ancienne, sa grande sœur. Et je ne sais pas pourquoi. Pourquoi qu'elle est elle est un peu plus rétrécie. La vasque est différente aussi. Donc en fait, la vasque et le support de vasque est différent. Je pense qu'ils ont dû remodeler l'entièreté du luminaire dans les années 80. Je pense dans les années 90 parce que je crois que la LCM avec les boutons ronds, c'est dans les années 90. Mais franchement, c'est impressionnant de se dire quand même qu'ils ont repensé entièrement le luminaire. Et il y en a certains, ils vont dire oui mais c'est le même. Non, à quelques centimètres près c'est pas le même. Donc c'est à dire que s'il y a quelques centimètres de retiré à certains endroits, c'est que le luminaire a été repensé entièrement. Et donc du coup ce qu'il fait c'est qu'on pourra regarder donc, pareil, au niveau de l'étiquette, je vous montre. Là, au niveau de l'étiquette, là bien sûr c'est marqué Eclatec LCM 101-2 hein, pour la deuxième génération. Les mêmes indices de protection avec Eclatec légèrement effacés. Bon, c'est quand même un tampon Eclatec qui a été mis. Le petit bouton quart de tour qu'on va voir juste après qui casse bonbon. Parce que vous allez voir, on va galérer. Donc là de bas c'est ouvert, là c'est fermé alors que le bouton est de l'autre côté. Hein. C'est déjà bien. Alors là du coup, le réflecteur, la même chose, hein, le même système. Sauf que là en bas, on le voit, il n'y a pas le trou du châssis. Donc là on va regarder ça, donc on va l'ouvrir. Par contre je ne sais pas c'est du quel côté. Parce que déjà, c'est casse-bonbon à ouvrir. Il faut appuyer comme un bourrin. Non, pardon. C'est le sens là, je suis sûr. Alors, est-ce que c'est ouvert là? Non. Est-ce que là c'est ouvert? Non, c'est fermé. C'est ça le problème, c'est que je ne sais pas si c'est ouvert ou fermé là-dessus, sur ces modèles-là. Voilà. Donc vous voyez, c'est ça le problème, c'est qu'ils ont repensé leur luminaire, mais d'une mauvaise façon, parce qu'en fait le problème, c'est qu'on ne sait pas si c'est ouvert ou pas. C'est ça le problème. Bon, j'ai pas de pince là à côté de moi, mais j'aurais bien voulu. Parce que le problème, c'est que là, on ne sait pas si c'est ouvert ou fermé. En fait, c'est tellement serré, tellement pincé que, bon, en fait, on n'a pas trop envie de péter le bouton, alors que c'est pas possible. Mais bon, le problème, c'est que le bouton est complètement serré. Ah, c'est bon, j'ai entendu le cliquetis. Oh, il faut y aller comme un bourrin. Putain, la vache. Donc là, du coup, on ouvre le cocon, comme à la fois. Donc là, le même système. On ouvre le quart de tour. Donc là, voilà. Donc la petite vasque, pareil, tenue par deux boulons. Par contre, les deux boulons, c'est la même chose, les mêmes supports, les mêmes machins. Ok, donc là, ça change pas. Je mets ça à côté de l'ancienne, parce que l'ancienne est juste à côté de moi. Voilà, c'est bon, tu descends assez. Voilà. Donc là, oui, putain, la vache, et pourtant je l'ai nettoyé, mais il y a encore plein de vacheries qui rentraient dedans. Ah, d'accord, ok. Donc je remodifierai ça, je rangerai ça. C'est vraiment bizarre, je crois. Pourtant, je l'avais nettoyé, mais alors que plein de poussière, plein de vacheries. Bon, mais tant pis, je l'ai nettoyé à l'intérieur. Donc, du coup, voilà l'intérieur. Donc là, on voit le rond, parce que l'autre, je crois qu'on ne l'avait pas. Il y a un rond au milieu, là. On le voit ici, attends. Là, ici. On voit un rond. C'est eu exprès pour mettre une cellule photoélectrique dessus. Alors, j'en ai jamais vu avec des photoélectriques. Là, donc là, on voit plus le châssis en dessous. Donc là, c'est un autre système. Avec le système qui gris martelé. Oh, peut-être pas, non. C'est pas gris martelé. Avec un petit filtre au niveau du réflecteur, je sais pas si on va le voir. Non, là si on le voit le petit point noir.
Je vais essayer de le montrer un peu plus en détail. Non, et puis juste derrière la lampe, c'est chiant. Mais voilà, donc le l'étrier est là différent parce qu'on peut le mettre en top ou en latéral, alors que l'autre c'était soit latéral, soit top. Alors là, on peut mettre les deux choix directement. Donc on avait des capuchons en plastique pour cacher au cas où s'il y a des bestioles qui rentrent dedans. Bon, la plupart du temps, les cages étaient virées, donc les bestioles rentraient quand même. Et là, du coup, ce qu'il fait, c'est que c'est un luminaire double possibilité, donc latéral vertical, alors que l'autre non. Et donc c'est pour ça qu'aussi ils ont repensé un peu pour le système, parce que je crois que les versions latérales se faisaient uniquement et pas les top. Je suis pas sûr. Après voilà, donc on a par contre le platine n'est plus sur chariot, mais il y a 4 vis qui sont là, donc il y en a 4 vis qui maintiennent la platine. Donc c'est complètement différent bien sûr. On a le petit écart, c'est pareil, je vous ai pas dit, mais ce truc là c'est une vraie merde. Parce qu'en fait le truc est sur ressort en fait. Et donc du coup on défait là et puis en fait ça se pince tranquillement. Ça permet d'être tranquille. Et l'autre c'est pareil, c'est le même système, c'est un système sur ressort. Donc là bon, après c'est le même réflecteur, hein. Breveté SGDG, donc c'est un ancien brevet SGDG. Ça veut dire sans garantie du gouvernement le SGDG. Donc ça veut dire qu'en fait s'il y a un problème, la garantie on s'en fout quoi. Voilà. Donc là franchement bon, bien sûr des visseries pareilles en inox hein, pour certains trucs hein. On va dire les boulonneries d'usure hein, tout ce qui est support de luminaire tout ça c'est en inox, mais tout ce qui n'a pas besoin de se démonter comme les vis sur les réflecteurs tout ça ben justement c'est comment de l'acier. Et je pense qu'à mon avis les crochets, les boulonneries, les supports ils sont en dessous derrière. Donc c'est à dire qu'en fait ils le faisaient exprès parce qu'ils savaient que c'était rempli de flotte, donc ils mettaient de l'inox pour pas que ça rouille. Parce que bon, imaginez avec 3 tonnes de vacherie dans le truc, ça va être un peu le bordel. Mais franchement c'est pareil pour ma part. C'est un luminaire que j'apprécie beaucoup pour ma part, franchement c'est bien. Bon après c'est pareil, des LCM deuxième génération, c'est les mêmes qu'il y a à Épernay, donc en grise martelée. Et c'est pareil, c'est là, alors je me suis renseigné le dernier coup. En fait, le couleur jaune, c'est une couleur par défaut en fait de l'autoroute A4. Il n'y avait que les Aztèques qui n'étaient pas jaunes. Mais sinon, toutes les LCM, les Quadrec, tout ce qui était box aussi, tout ce qui était lanterne éclatec de l'autoroute A4 n'était pas en jaune, sauf les Aztèques, parce qu'il n'y avait que l'autoroute de Reims. Mais sinon, voilà, donc c'était vraiment des rares occasions. Les Aztèques sont une application spéciale de l'A4, on le sait très bien, c'est vraiment que j'en parle. Et donc, du coup, ce qu'il fait, c'est que voilà, on a pas mal de choses, pas mal d'endroits, pas mal de trucs. Et donc, du coup, ce qu'il fait, c'est que là, pareil, donc là, on a directement le cordon qui va au châssis, à la douille, directement. Ça passe pas par un ballast. Donc, ça, par contre, faut que je peux le virer, ça me dérange pas. Faut que je regarde, par contre, où est-ce que c'est câblé. Parce qu'en fait, c'est vraiment débile. Ah, ok, d'accord. Et donc, du coup, c'est pareil, même fonderie, donc c'est marqué Clatec partout. Made in France. C'est magnifique quand c'est marqué comme ça. Alors par contre, il y a des pièces bizarres, des pièces de fonderie qui est vraiment bizarre, qui est vraiment chelou, qui est chimique, comme dirait souvent. En fait, on dirait que ces deux pièces-là, sont deux pièces différentes, parce qu'en fait, on voit, on dirait collé, en fait. C'est perturbant. Est-ce que c'est collé ou est-ce que je ne sais pas. Je pense que c'est deux pièces différentes, en fait, parce qu'à mon avis, les moules devaient être tellement grands qu'ils n'ont pas pu vraiment... Et en fait, le problème, c'est qu'à l'intérieur... C'est comme grillagé en fait, c'est vraiment les moules sont complètement refaits entièrement, ça se voit tout de suite. C'est pas là, je sais pas ce qu'ils ont fait à l'époque dans les années 70. Je demanderais à certains pas des années 70 plutôt 90, parce que c'est du linéaire des années 90. Je demanderais à certains professionnels d'Eclatec. Je sais très bien qu'Eclatec regarde mes vidéos, alors s'ils peuvent m'éclairer ma lanterne, petite LCM, savoir un peu justement pourquoi qu'ils ont changé le luminaire entièrement déjà. Et pourquoi que ça fait, on voit même ces coupés là, on dirait qu'il y a vraiment eu deux parties, deux pièces soudées. C'est vrai, je ne l'ai jamais rendu compte, mais sur le coup, ça paraît bizarre. Et puis de savoir qu'en fait, le luminaire est, on va dire, mal conceptionné, on dirait. Parce qu'il y a plein de défauts à certains endroits. Mais par contre, la peinture tient pareil, en très bon état. J'ai une clip comme ça, couleur jaune, pareil. Sauf que la clip, en fait, la peinture se désagrège facilement. Et là, on voit que la peinture tient facilement parce que c'est une Eclatec, une LCM, c'est de la fonte d'alu, mais qui est différente. C'est pas de la fonte d'alu comme les clips. Mais la peinture, elle se barre sur la clip, alors que pas celle-là. Donc, on voit la qualité de l'aluminium qui a désagrégé en fil du temps.
Et d'un autre côté, on sait très bien que les peintures maintenant chez Clatek, c'est pas que ça se laisse du aller, mais par contre, c'est des peintures bien spécifiques au fil du biome. Par exemple, si c'est un endroit de plage, c'est trop salin, donc il faut mettre un revêtement spécifique. Quand c'est trop humide, un revêtement spécifique. Quand c'est trop froid, un revêtement spécifique. Bref, vous m'avez compris, c'est suivant son biome qu'on peut changer la peinture. Parce que sinon, si vous mettez une peinture spéciale montagnard à la montagne, à la plage, la peinture, au bout de 2 mois, elle est périmée, il n'y a plus rien dessus, quoi. Donc, du coup, là, ce qu'il fait, c'est qu'à l'époque, il n'y avait qu'une seule sorte de peinture, je crois. Et donc, du coup, il s'embêtait pas, il peignait toujours la même chose. Et la peinture jaune, c'est pareil. Qualité exceptionnelle de chez l'Autorota 4. Une jaune bien pétante, je crois que c'est 1008, je crois 1018 ou 1008. Donc, une couleur bien spécifique. Et donc, du coup, moi, ça me fait plaisir de vous montrer des modèles pareils. De toute façon, on va repartir dans les prochaines vidéos sur des petits modèles. Parce que là, c'est des gros modèles, c'est bien, c'est volumineux, mais c'est chiant. Parce qu'il faut le transporter et tout le bazar. Mais bon, ça, franchement, ça fait plaisir, un beau modèle. On va refermer, bien sûr, la Vavax. Bon, je fais gaffe à pas péter les luminaires, parce que ça serait chiant. Là, on remet la Vavax. Hop là, hop là. Voilà. Donc voilà, donc il faut forcer un petit peu sur le truc pour récupérer, pour fermer les lampades TN. Mais franchement, j'ai oublié de retirer la poupoule, tant pis, c'est pas grave. Donc du coup, un petit peu la vidéo touche à sa fin. Je touche à sa fin plutôt. Et donc du coup, là, on a découvert la petite. Bon, petite, vous m'avez compris le truc, le sens du terme. La LCM 101.2. Voilà, donc c'est un voluminaire, un beau luminaire. Aïe, putain, je suis en train de me défoncer ma montre. Et donc du coup, ce qu'il fait, c'est que voilà. Mon garçon, s'il te plaît. Et donc du coup, ce qu'il fait, c'est que voilà, donc ça fait plaisir d'avoir un luminaire pareil. Voilà, je vous montre comme ça. Voilà, nickel. Et on va pouvoir se laisser là-dessus, ça fait plaisir. Donc, j'ai posé le luminaire parce que c'est déjà très lourd. Je vous garantis, c'est une blinde, tellement que... Pourtant, c'est de la fonte d'alu, hein, mais c'est lourd. Voilà, et voilà. On va pouvoir se laisser là-dessus. Voilà, ça fait plaisir. Donc, du coup, on va pouvoir se laisser là-dessus. On se retient quand pour une nouvelle vidéo. Et comme dit bien entendu, bah... ça en gèle quand même la couleur jaune pétante comme ça. Hein.